Écoutons la parole du Seigneur. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Verset 8. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu vas la remplir ce matin, Seigneur, pour nos vies. Et qu'à partir de cette parole, tu donneras, Seigneur, une autre trajectoire à la vie de chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Le thème de notre message de ce matin, on avait commencé déjà le jeudi. Faites entrer les élus. Je pensais que j'allais entendre un grand amen. Faites entrer les élus. Alléluia. Ma question que je me suis posée lorsque je pensais à ce thème, faites entrer les élus. On fait entrer quelqu'un qui était dehors. On est d'accord? Donc si on doit faire entrer les élus, c'est que quelque part les élus n'étaient pas dans la pièce. Amen. Donc je comprends que quelqu'un n'était pas à sa place. Alléluia. Je sens vraiment une grâce prophétique ce matin. Parce que je vois comme quelqu'un qui devait normalement être à la tête d'une société ou être lui-même l'investisseur dans la société ou l'entrepreneur de la société, mais qui est l'ouvrier de la société. Et c'est ça que le Seigneur veut déplacer ce matin. Et il dit, faites entrer les élus. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu ne savais pas que tu étais élu. Parfois, quand on est un élu, on ne le sait pas parce que ce n'est pas écrit sur notre corps. Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous nous promenons. Ce n'est pas un manteau sur lequel il est écrit, je suis un élu, bien-aimé. Et la Bible nous dit même qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Donc ça veut dire que quand on parle d'un élu, on parle d'une sélection. Donc Dieu va faire une sélection au milieu de plusieurs et il va se choisir un certain nombre de personnes et ce sont ces personnes-là qui seront ses élus. Ton amen est petit ce matin. Ton amen n'a pas fait bouger le plafond. Faites entrer les élus veut dire Dieu veut te faire entrer dans un accomplissement. Dieu veut te faire entrer dans un accomplissement. Tu avais vu cet accomplissement, tu n'as pas cru. Tu n'y as pas cru, tu t'es pas attaché à cet investissement. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, faites entrer les élus. Le texte que nous lisons ici ce matin est un texte que je dirais classique. Classique pourquoi? Parce que on a déjà entendu des prédications concernant ce texte-là.
On a déjà entendu des hommes de Dieu prêcher sur ce texte-là. Mais j'aimerais bien que chacun de nous prête attention ce matin dans le couloir dans lequel Dieu veut que nous puissions courir ce matin avec ce texte. Ce que Dieu veut faire avec nous à partir de ce texte-là. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a eu un mariage à Canaan. Et il y a eu des invitations qui ont été envoyées. Et comme nous connaissons l'histoire, Marie était là, Jésus a été invité aussi. Et puis à un moment, il y a eu un incident. Il n'y avait plus de vin. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la Bible nous précise un certain nombre de choses. Et j'aimerais bien que quelqu'un m'écoute ce matin, parce que la grâce de Dieu va partir de ton écoute ce matin. On nous dit que souvent on a eu ce texte en main et on a dit ils n'ont pas de vin. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de vin. La Bible dit qu'ils n'ont plus de vin. Celui qui n'a plus de vin, cela signifie qu'il a eu du vin avant, mais son vin est fini. Je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin, il y a une bonne chose qui t'a réjoui dans le passé. Il y a eu quelque chose qui a fait ta joie dans le passé. Et cette chose que tu avais à un moment donné, la chose tu l'as perdue. J'ai pris ce matin au nom de Jésus qu'à partir de ce message que tu entends, que Dieu ramène de nouveau ce que tu avais qui te faisait plaisir, qui te fait ta joie, bien aimé. Que le Seigneur fasse revivre cela. Je parle ce matin à quelqu'un d'une révélation de quelque chose. Je parle d'une révélation de quelque chose dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, mais je prie ce matin que ces choses reviennent en lui au nom de Jésus. Nous allons sauter pour le premier paragraphe, mais je vais commencer par or, il y avait là 6 vases de pierre. Parce que ce de quoi je veux parler ce matin, ce sont les vases. Ce de quoi je veux parler ce matin, ce sont des vases. Savez-vous que vous et moi, nous sommes des vases pour Dieu? Et chaque fois que le Seigneur voudra utiliser, dans une situation, il utilise toujours un vase qu'il a rempli lui-même. Alléluia. Or, il y avait là 6 vases. Donc, on nous dit qu'à un moment donné, il y a eu un incident. Donc le vin est fini. Automatiquement, Marie s'est levée, elle est allée vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais quand Jésus finit de dire ça, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Automatiquement, quand il finit de dire mon heure n'est pas encore venue, il se retourne. C'est là que se trouve le or. Parce que Jésus, quand il est passé pour entrer dans la pièce, il n'a pas vu les 6 vases. Il n'est pas passé par le chemin des 6 vases. Parce que les 6 vases là, c'est pour nous autres. On a besoin de purification. On a besoin de laver notre conscience. Donc on doit passer par les 6 vases. Laver notre corps, laver nos mains de nos impuretés. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Il est passé sans passer par les vases. Il est allé s'asseoir. Et la Bible dit que quand Marie lui dit, ils n'ont plus de vin, il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y avait 6 vases qui étaient à côté. Et à partir de ce moment, une autre histoire va commencer. Les 6 vases qui étaient là, bien aimés, tu rentres dans la maison d'une personne, la personne a des vases. Mais le même vase que toi tu as acheté, le même vase que lui va acheter, chacun de vous aura une révélation de ce qu'il veut faire avec le vase. Donc tu utiliseras ton vase selon la révélation que tu as par rapport à ce que tu veux faire. Donc en fait ici, les gens avaient acheté des vases et ils les ont mis dehors pour que les gens puissent laver les mains à l'intérieur. Ma question, c'est pourquoi les vases étaient dehors?
Ils étaient dehors parce qu'ils servaient à quelque chose. Les vases étaient dehors. Les vases étaient dehors parce que les vases devaient mourir. Les vases devaient mourir. Je t'ai dit tout à l'heure que toi et moi nous sommes des vases. Mais ils les ont mis dehors pour que les vases meurent. Pour que tu sois un vrai vase, tu dois être passé par le feu. Quand le potier finit de faire le vase, il le fait passer par le feu. Le feu consume tout ce qui peut empêcher le vase de résister longtemps. Le feu le durcit. Le feu le durcit. Le feu, c'est l'épreuve. Le feu, c'est la dureté de la vie, des choses que tu ne comprends pas, qui viennent pour te blesser, pour t'humilier. C'est le feu. Mais malgré que c'est le feu, bien aimé, Dieu est en train de rechercher un but à l'intérieur de ce feu-là. Il fallait que les vases meurent. Parce que la douleur d'un ministère, si tu n'es pas mort, bien aimé, tu abandonnes au premier carrefour. La douleur d'un ministère, ça veut dire que le soleil qui brûle dans le ministère, le feu qui brûle dans le ministère, les douleurs du ministère, les piqûres d'insectes, tout cela était dehors. Les vases étaient dehors. Les insectes venaient piquer, les moustiques venaient piquer, le soleil frappait. Mais il y a une chose, malgré toutes ces épreuves, on nous dit qu'à l'intérieur de ces vases, il y avait de l'eau. Les vases contenaient quelque chose. Donc ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, il te fait passer par des temps difficiles. Mais malgré ces temps difficiles, ce qui est en toi donne la vie à Dieu. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de pleurer, quelqu'un prend le feu qui est en toi pour rester en vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'arrêtez pas de mourir. Si tu m'entends, n'arrête pas de mourir. Continue de mourir. Continue chaque jour, continue de mourir. Accepte qu'on te piétine. Accepte que le soleil brûle. Accepte que la soif vienne. Accepte que tu aies faim. Accepte que les moustiques te piquent. Accepte même parfois l'injustice. Meurs, continue de mourir. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, bien-aimé, Jésus lui-même nous a parlé de la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Mais Jésus est mort. Celui qui nous a parlé de la vie a connu la mort. Pour nous dire, bien-aimé, au plus tu vas mourir, au plus tu vas créer la vie autour de toi. Au plus tu vas mourir, au plus la vie va être autour de toi. Parce que dans notre monde spirituel, en Jésus, ceux qui gagnent des vies et qui sauvent des vies sont ceux qui ont connu la mort. Car la vie en Christ découle de la mort. Les vases étaient morts. Donc quand Jésus se retourne, il voit des vases. Les vases étaient dehors, sous le soleil. Mais dans ces vases-là, il y avait de l'eau. Je dis à quelqu'un, je répète encore, que quand Dieu t'appelle, ton extérieur ne ressemble à rien. Mais ton contenu a de la valeur. Ne bradez pas votre contenu. Même si votre extérieur ne plaît pas à tout le monde. Gardez la semence de Dieu qui est en vous. C'est un trésor. Un trésor. Remarquez ceci, bien-aimés. Comme je disais tout à l'heure,
la vie découle de la mort en Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les vases étaient dehors, contenaient de l'eau qui servait à quelque chose d'utile, purifier les gens. Donc, tu ne ressembles à rien. Ton extérieur ne ressemble à rien. Ton extérieur peut être sec. Ah, j'ai eu l'occasion d'aller dans le jardin des oliviers. Mais quand je suis arrivé dans le jardin des oliviers, les oliviers que j'ai vus avec un extérieur mort. Mais c'est de là que vient l'huile d'onction. Au plus tu es mort de l'extérieur, au plus la vraie vie sort de toi. Ton message est poignant. Tu imposes les mains à un malade, il peut être guéri. À un moment donné, tu n'as même plus besoin d'imposer les mains. Quand tu es là, tu regardes. La Bible dit que Pierre passait et son ombre seulement. Tellement il avait atteint le niveau de la mort. Il était humilié. Il a trahi Jésus lui-même. Il est mort en lui-même. Il est mort à ses décisions personnelles. Il était là. Il était comme quelqu'un qui vivait plus que pour le nom du Seigneur. Et c'est à ce niveau que son ombre est devenu le miraculeux. Je remarque une chose, bien aimé, c'est que Jésus, quand il rentre dans la pièce, là où les gens avaient déjà une révélation des vases qui étaient là, les vases étaient déjà dans la pièce, servaient déjà à quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, les propriétaires des vases avaient déjà une révélation par rapport aux vases. Merci. Une révélation par rapport au vase. Jésus arrive avec une autre révélation des vases. Et quand il s'arrête, il voit que, il remarque une chose, c'est que les vases ne ressemblent pas aux autres vases desquels la Bible nous parle. Parce que je sais que c'est dans le livre de Timothée. Il dit, 2 Timothée 2, verset 20, il dit ceci. Il dit, dans une grande maison, il y a des vases. Il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. Et ceux-là aussi, il y en a aussi qui sont des vases d'honneur. Au milieu de tout ça, et il y en a d'autres qui servent à des usages vils. Dans tout ce que je vous ai cité, je n'ai pas cité les vases desquels la Bible ici nous parle. Les vases desquels Paul parle, Timothée parle. Il parle des vases de bois, il parle des vases de terre, il parle des vases d'or, il parle des vases d'argent, et il dit il y en a d'autres qui sont les vases d'honneur. Donc ça veut dire que les vases d'honneur n'ont pas de référence que l'homme peut nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un vase d'honneur, celui qui achète son vase, c'est lui qui va en faire ce qu'il veut. Ok? C'est pour ça que souvent, nous voyons des gens, nous jugeons qu'ils ne sont pas capables de servir Dieu, ils ne sont pas à même mesure de le servir, de même s'approcher de lui, mais c'est vers ces personnes-là que Dieu va aller. Parce que pour lui, ce sont des vases d'honneur. Et c'est ça qui fait parfois que nos élus sont dehors. Parce que nos manières de voir nos élus ne sont pas comme la manière, on ne les voit pas comme Dieu veut qu'on les regarde. Mais on les regarde selon nous. On les regarde selon nos calculs humains. On les regarde selon notre dimension naturelle. Mais Dieu, il regarde un vase, il dit ça c'est un vase d'honneur. Et pourtant il ne te plaît pas. Ce n'est pas un vase d'argent, ce n'est pas un vase d'or. Mais Dieu dit c'est un vase d'honneur. Ma question, c'est que lorsque Jésus arrive, il voit les vases. Je disais tout à l'heure que les vases, je vais citer, ces vases de Jean chapitre 2 ne sont pas parmi nous. Donc Jésus se rend compte que les vases ne sont pas des vases de terre. Les vases de terre sont concordés par des potiers.
Le vase de bois, c'est le menuisier qui va le faire. Quand on arrive maintenant sur les vases d'or et les vases d'argent, on va frapper la porte d'un bijou. Jésus dit, mais il y a une différence. Il y aura toujours une différence entre quelqu'un qui sert Dieu et un autre qui le sert. Je veux que quelqu'un m'écoute ce matin. Il y a toute une différence. Comme Jésus arrive, lui il remarque la différence, mais personne n'avait vu la différence. Jésus a vu que les vases n'étaient pas n'importe quel vase, c'était des vases de pierre. Et il a compris, il s'est dit, waouh, si ce sont des vases de pierre, c'est que je peux tirer un miracle de ce moment. Je peux tirer une gloire de ce moment. C'est pour ça que lorsque Pierre a atteint le niveau de la pierre angulaire, Jésus lui a dit, tu es Simon, mais moi je t'appellerai Pierre aujourd'hui, parce que sur cette pierre, je bâtirai l'église. Donc il va plus loin, bien aimé, et il voit les pierres, les vases de pierre qui sont assis, qui sont posés au dehors. Et Jésus remarque dans ces vases que les vases lui ressemblent. Me donnez bon amen. Comment des vases peuvent ressembler? Parce que les vases étaient des vases. Jésus, il est appelé la pierre angulaire, ça c'est un. Mais l'une des choses qu'on a remarqué dans ce texte qu'on n'a pas vraiment bien vu, c'est que quand Jésus regarde les vases, ce sont des pierres. Mais la pierre est tirée d'où? La pierre est tirée du rocher. Alors que Jésus est appelé le rocher d'Israël. Donc il a vu dans les vases une partie de lui. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne te considère pas, mais tu es une partie de Dieu. Oh, je te regarde peut-être comme je veux, mais tu es une partie de Dieu. C'est à nous qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a vu que les vases là, c'était une partie. Alors Jésus entre dans la pièce avec une autre révélation. Allez, donne-nous un bon son d'adoration qui va s'accompagner. Parce que je sens la tempête. Remarquez ceci, c'est que lorsque Jésus voit ces vases, il dit ce ne sont pas des vases de terre, ce ne sont pas des vases de bois, ce ne sont pas des vases d'argent, mais ce sont des vases d'or. Ce sont des vases d'or. Des vases qui sont pour lui comme des vases d'or. Mais c'était des pierres. Ce n'était que des pierres. Les vases de pierre, bien aimés, qui étaient tirés du rocher, étaient au milieu des gens, mais les gens ne savaient pas. C'est pour cela, bien aimé, que tu peux être au milieu des gens et les gens ne peuvent pas savoir que leur salut peut sortir de toi. Faites rentrer les élus. Remarquez ceci, c'est que Jésus, maintenant qui a remarqué cela, va dire en lui-même, c'est ici l'occasion de faire le miracle qui va provoquer le réveil spirituel. Parce que ça, c'est le miracle qui a provoqué le réveil spirituel. C'est le premier miracle de Jésus. Tout le monde peut interpréter autrement. Moi, je dis que c'est le miracle qui a réveillé vraiment spirituellement les gens. Parce que quand tu lis les textes des gens d'eux, on dit que quand Jésus a transformé l'eau en vin, le miracle était tellement grand que ses disciples crurent en lui. Donc je me suis rendu compte que les disciples même marchaient avec lui sans croire. Mais ce jour-là, ils ont commencé à croire. Je dis à quelqu'un bien aimé que il y a des jours qui sont passés où les gens n'ont pas cru en toi. Il y a des jours qui sont passés où on n'a pas considéré ta foi. Il y a des jours qui sont passés où on n'a pas vu de quel message tu étais en train de parler. Mais le jour vient. Je dis à quelqu'un, le jour vient. Je le dis, le jour vient. Où ceux qui n'avaient pas cru en toi vont courir derrière toi pour croire en toi. Ils diront que ton Dieu est un Dieu véritable. Malgré qu'ils avaient déjà entendu parler, ou que tu parlais de cela tous les jours, je l'invite à l'église, viens avec moi, allons prier. Il dit, oh vas-y seulement, mais un temps vient où lui-même va te dire,
J'ai fait une expérience avec ton Dieu. Allons-y. Donc c'est plus toi qui vas l'inviter, mais c'est lui-même qui va t'inviter. Alléluia. Je continue mon histoire de base. Jésus dit ceci. Si ces vases sont en pierre, c'est pas un potier qui les a fait. Donc déjà il y a une différence. Ces vases ont été faits par un tailleur de pierre et non pas un potier. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 51, je pense que c'est le verset 1, il dit ceci. Il dit, vous qui cherchez l'Éternel, souvenez-vous du rocher d'où vous avez été tirés. Donc si nous avons été tirés du rocher, bien aimé, ces vases qui sont là, dans ce lieu, parlent de la vie de chacun de nous. Et je dis à quelqu'un ce matin, bien aimé, quand Jésus dit, il se rend compte que ces vases étaient des vases qui ont été taillés de la pierre, du rocher. Et les vases sont des morceaux du rocher, le fondement d'Israël. Le Dieu qui dit et la chose se produit. Il a remarqué que ces vases ne venaient de nulle part. Si c'était des vases qui ont été donnés par révélation, mais que personne n'a compris. Il y a des gens que Dieu donne à des assemblées. Il y a des personnes que Dieu donne à des communautés. Mais si ces personnes ne reconnaissent pas la grâce de Dieu par laquelle il est passé pour faire partie de sa grâce dans leur vie bien-aimée, ces hommes et ces femmes peuvent bafouiller même le choix parfait de Dieu et regarder ce choix et dire qu'il n'est pas de Dieu et qu'il est un choix humain, mais pourtant bien-aimé, le changement de leur vie passerait automatiquement par là et obligatoirement par là. Les gens n'avaient plus de vin, mais ils avaient des choses pour porter le vin. Eux-mêmes ne savaient pas. Eux-mêmes ne savaient pas. Jésus dit, ok, remplissez-moi ces vases. Mais ne les remplissez pas à moitié. Remplissez-les jusqu'au bord. Le problème de le remplir jusqu'au bord, c'est important que tu sois rempli jusqu'au bord. C'est pour ça que tu dois aimer la présence de Dieu. Parce que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il te remplit. Il te donne. Il te fortifie. Il te restaure. Il te décharge de tout. Et tu retournes. Tu ne te rends pas compte au départ. Mais quand tu arrives, tu vois que c'est notre personnage. Il te remplit pourquoi? Parce que, vous voyez ce couvercle là, si je veux que la terre bénéficie, je ne peux pas le remplir jusqu'ici. Je ne peux pas le remplir jusque là. Je peux m'arrêter là. Je dois mettre de l'eau jusqu'à ce qu'il soit totalement rempli. Parce que c'est parce qu'il est rempli que le parterre pourra boire aussi. Si tu n'es pas rempli, bien-aimé, tu ne pourras pas donner à boire à quelqu'un. Toi-même, tu as soif. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. Parce que quand Dieu nous donne, Dieu ne nous remplit pas, bien-aimé. Mais Dieu nous amène au niveau, bien-aimé, comme si nous étions remplis. Mais en réalité, nous ne sommes pas remplis. Il rajoute en plus de ce qu'il a déjà rempli et nous débordons. Donc Dieu, son option pour nous, c'est nous amener au débordement. Parce que tant qu'on ne déborde pas, ceux qui sont en bas ne peuvent pas boire. Ne soyez pas seulement remplis, mais débordés de grâce. Je dis à quelqu'un, ne soyez pas seulement remplis, mais débordés de paix, débordés de joie. Parce que quand vous allez déborder de joie, vous donnerez la joie aux gens qui sont avec vous. Quand vous allez déborder de paix, vous allez apporter la paix aux gens qui sont avec vous. Quand vous allez déborder d'allégresse, vous transmettez l'allégresse autour de vous. Parce qu'avant de donner à quelqu'un spirituellement, il faut que toi tu possèdes d'abord. C'est ça que la Bible dit, l'homme ne donne ce que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qu'il possède. Donc ça veut dire que l'homme ne possède que ce que Dieu lui a. Imaginez-vous, bien-aimés, quand Jésus remplit ses vases. Jésus remplit ses vases. Mais pourtant, je vous disais tout à l'heure, il avait dit que son heure n'était pas encore arrivée. Vous vous souvenez? Mais si ton heure n'est pas encore arrivée, entre la période où tu as dit à la femme, tu
Tu n'as rien à voir avec moi en ce moment, mon heure n'est pas encore arrivé. Et au moment où tu t'es rendu compte que les vases étaient là, il n'y a pas eu 2 jours. Le même jour. Vous savez, c'est Dieu qui définit le temps où il peut utiliser quelqu'un. Ce n'est pas l'homme qui le définit. Celui qui dit il n'est pas encore temps, il est le même qui vient et dit qu'il est temps. Celui qui dit l'heure n'est pas encore arrivé, c'est celui-là qui te dit qu'il est l'heure. Il avait dit à la Samaritaine, l'heure vient et cette heure n'est pas encore venue, mais elle est déjà venue. La Samaritaine était perdue. Il parle de quoi? L'heure vient et cette heure est déjà venue. Les vrais adorateurs devant le Père en esprit en vérité. Donc ça veut dire que l'heure vient ici, parle de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. L'heure vient pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais quand ils connaîtront le Seigneur, leur heure sera venue. Mais l'heure est venue et l'heure est déjà venue. Parle des gens qui connaissent déjà le Seigneur et qui bénéficient du Seigneur. Mais les vases étaient dans une pièce avec des convives, avec des mariés. Mais personne ne savait que les vases pouvaient jouer un autre rôle. Vous savez, tu peux regarder quelqu'un, pas imaginer que cette personne peut jouer un autre rôle. Jésus a dit remplissez-les jusqu'au bord. Les vases étaient combien? Les vases étaient combien? Les vases étaient combien? Dites-moi, les vases étaient combien? 6 vases. Mais on nous dit que le vin qui est sorti dans les vases était un vin parfait. Mais pour arriver à la perfection, comment 6 vases peuvent donner un vin parfait? Jésus s'est dit, comme je ressemble à ces pierres, je deviens le 7e vase. À partir du moment où il entre dans la colonne des vases, les vases se transforment en 7 vases, deviennent 7. C'est en ce moment que les vases peuvent porter quelque chose d'équivalent à la gloire. Quelque chose de grand, capable de faire du bien à quelqu'un. Bien aimé, pourquoi les vases ont-ils donné comment on appelle ça, une boisson de grand prix? Pour la seule raison que Jésus-Christ, notre valeur ajoutée, est venu s'ajouter au vase. Aujourd'hui tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à faire ci, ou comment tu arrives à faire cela, parce que tu n'es pas né dans cela, tu n'es pas né dans une chose. Mais j'ai vu les consacrés au début qui sont arrivés avec la crainte, la peur, mais eux tous aujourd'hui portent la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Ils sont tous des prédicateurs, ils sont tous des prédicateurs, ils parlent du Seigneur. Cela vient d'où? La valeur ajoutée. Jésus-Christ, la valeur ajoutée est ajoutée à eux. Devenu un. Souvenez-vous de ce jour-là, bien-aimé. La Bible dit que les gens ont commencé même à partir. Les gens rentraient chez eux. Les gens ne comprenaient pas comment on peut organiser si grand événement. C'est là que Jésus ramène le bon vin. Tous ceux qui étaient partis ont commencé à revenir à la fête. Mon second problème que j'ai dans ce texte, les vases normalement, je dis bien, normalement, un vase ne peut pas porter du vin. Normalement. La Bible dit que si on met du vin dans un vase, le vase va exploser. Mais le vase ne peut pas porter du vin, mais ce sont les outres qui peuvent porter du vin. On dit on met du vin dans une outre neuve. Donc ça veut dire qu'avant de pouvoir utiliser ces vases, Jésus les a transformés. Ils sont passés des vases à des outres.
Oh, je dis à quelqu'un, ton amen est trop petit. Pour utiliser le Seigneur à transformer quelque chose en toi. Pour utiliser le Seigneur à transformer quelque chose en toi. Afin de te donner une autre révélation de ta personne. Personne ne savait que ces vases pouvaient porter du vin. Personne ne pensait que tu pouvais un jour devenir servant de Dieu, serviteur de Dieu. Et tout le monde, bien aimé, pouvait te regarder et te dire non, tu n'y arriveras pas. C'est trop dur cette histoire. Mais lorsque le Seigneur s'approche de toi, il te transforme de l'intérieur. On voit ton extérieur, mais on ne comprend pas le travail que Dieu est en train de faire au-dedans de toi. Au moment où on va se rendre compte, tu as déjà commencé à fleurir. Au moment où on va se rendre compte, tu ne connais plus la sécheresse, même au niveau des choses de Dieu. Tu avances, tu progresses. La grâce est dans ta vie. Tu marches et tu avances et tu parles et les choses s'accomplissent. Et je suis venu dire à quelqu'un bien aimé, le Seigneur t'emmène à un autre niveau ce matin. Il te fait déplacer de là où tu étais pour t'emmener dans une autre gloire. Au jour du combat, David va descendre devant Goliath. Et David va aller dans le torrent, bien aimé. La Bible dit qu'il a choisi 5 pierres polies. Les 5 pierres polies que David choisit, bien aimé, ce sont les 5 ministères. Le pastoral, l'évangélique, l'enseignant, le prophétique et l'apostolat. David prend les 5 pierres. Et qu'est-ce qu'il fait avec les 5 pierres? Il les met dans sa gibecière. Quand il arrive maintenant au niveau de Goliath, il n'utilise pas toutes les pierres, mais il utilise une seule pierre. Et la seule pierre qu'il utilise, c'est la pierre de l'évangéliste. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, que si Dieu élève un évangéliste, il lui donne la pierre de David. Je dis à quelqu'un, tu reçois cette pierre de David dans ta main, afin que partout où tu arrives, bien aimé, je ne sais pas, bien aimé, que les Jacob deviennent d'Israël. À partir de ce que tu vas dire, que les Jacob deviennent d'Israël. Allez-y et prêchez la parole. Allez et annoncez la parole. Vous avez la pierre de David avec vous. Vous avez cette pierre. Quand David lance la pierre, bien aimé, la pierre ne le frappe pas sur sa poitrine. La pierre ne le frappe pas dans son œil. La pierre ne le frappe pas au bras. Mais la Bible dit, la pierre le frappe au front. Pourquoi le front? Parce que le front, c'est là se trouvent nos pensées. Il fallait que l'évangéliste intervienne et que ce Goliath, que ses pensées soient renouvelées, qu'il soit renouvelé, qu'il ne pense plus à ce qu'il était avant, mais qu'il se dise, je suis devenu une nouvelle création grâce à ce que cet homme a déclaré sur ma vie et cet homme m'a enseigné. Évangéliste, allez et gagnez les âmes, allez et proclamez la parole, allez et avancez avec Jésus, allez et marchez dans la victoire. Marchez dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Marchez dans la victoire. N'utilisez pas toutes vos âmes. N'utilisez pas toutes vos âmes. N'utilisez l'âme que Dieu vous révèle. Utilisez l'âme que Dieu vous révèle. Utilisez la pierre que Dieu vous révèle. Utilisez la pierre que Dieu vous révèle. Les pierres ne sont pas jetées dans une seule bataille. Une bataille se fait par révélation. La révélation de ta bataille, tu n'as pas besoin de jeter toutes tes pierres. David avait compris une seule chose. Au travers de ce Philistin, il fallait qu'il y ait un témoin. Pendant que je parle, c'est une reconnaissance. Afin de renouveler quelque chose. Quand Jésus finit de transformer l'eau en vin, on dit il fait quoi? On dit il a demandé qu'on puise, qu'on apporte, qu'on donne à l'ordonnateur de la fête. Quand on dit qu'on donne à l'ordonnateur de la fête, c'est comme si on parle des dons. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, le temps est venu. Déterminant pour l'obtention de quelque chose ce matin. Ton temps
vois la pierre qu'on a peut-être rejetée auparavant. Tu étais dehors. Tu ne savais pas ce que tu faisais même dehors. Tu étais abandonné dehors. Tu servais autre chose. Et pourtant tu pouvais faire autre chose. Mais tu servais seulement qu'à laver les pieds. Et tu te regardes. Et tu te demandes, comment suis-je à cette position-là? Je te dis ce matin que le temps a sonné. Où de toi on puisera pour donner à quelqu'un d'autre. J'ai pris que les dons spirituels que Dieu a déposés dans ta vie, que tu as manifestés dans le passé, et que ces dons se sont éteints quelque part, je prie que la flamme divine de ce don qui t'a été attribué, bien aimé, que ce don-là, bien aimé, se ranime au nom de Jésus. Que ce matin, tu ne partes pas d'ici comme tu es venu, mais que tu repartes d'ici avec la capacité surnaturelle que Dieu t'avait donnée. Et pendant que je parle, je dis à quelqu'un, pendant que je parle, même si tu n'en avais pas encore reçu, le temps est venu pour toi, bien aimé, de le recevoir, de le recevoir, de le recevoir, de le recevoir. Jésus te donne ce matin, il te donne ce matin, le Fils te donne ce matin, le Père te donne ce matin, l'Esprit te donne ce matin, et je déclare sur ta vie que les dons soient dans ta vie, 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 que la parole de sagesse commence à t'animer, que la parole de sagesse commence à t'animer, que la parole de sagesse commence à t'animer, au nom de Jésus. Que cette parole de sagesse t'anime. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout?